Un deuxième type de mouvement est extrêmement fréquent en physique, c'est les mouvements à accélération constante. Dans un mouvement à accélération constante, le changement de la vitesse va se faire constamment. C'est-à-dire qu'à chaque seconde qui va passer, on va gagner ou perdre toujours la même quantité de vitesse. On peut voir par la petite simulation ici que plus le temps passe, plus la vitesse augmente. Donc, c'est pour ça que les points vont s'éloigner les uns des autres constamment, comme vous pouvez le voir là, sur l'image. Par définition, on vous dit dans un mouvement à accélération constante, le changement de la vitesse va toujours être le même pour chaque intervalle de temps. On vous dit, dans ce cas, l'accélération moyenne va être égale à l'accélération instantanée. Puisque l'accélération est constante, l'accélération A va être égale à notre accélération moyenne. Comme ça ici. On avait déjà défini que l'accélération moyenne, c'était égal au changement de la vitesse par unité de temps. Donc, si notre accélération instantanée est égale à l'accélération moyenne, maintenant, on peut dire que l'accélération va être égale à la variation de la vitesse sur la variation de temps. Cette équation-là est uniquement valable que lorsque on est en présence d'un mouvement à accélération constante. Donc, encore une fois, si on pose t0 égale à 0 secondes, c'est-à-dire qu'au temps 0, on part notre chronomètre, alors on va avoir que l'accélération va être égale à la variation de vitesse, c'est-à-dire v moins v0 sur t, qui va correspondre au temps depuis qu'on a parti le chronomètre. Et ça va nous donner une première équation du mouvement à accélération constante, qui va être v va être égal à v0 plus at, lorsqu'on isole bien sûr le v dans l'équation précédente. Dans un mouvement à accélération constante, si on trace le graphique de la vitesse en fonction du temps, on se rend compte que ça va nous donner une droite dont la pente va être égale à l'accélération et dont l'ordonnée à l'origine va être égale à la vitesse initiale. Je reprends le graphique de la vitesse en fonction du temps au centre ici, et on voit que notre première équation, v égale v0 plus at, représente l'équation du graphique d'un mouvement à accélération constante. Puisque l'accélération est constante, eh bien, le graphique de l'accélération en fonction du temps, lui, va donner une constante. Donc, c'est ce que vous avez dans le graphique de droite. Il va nous rester à tracer aussi le graphique de gauche qui va nous donner la position en fonction du temps. Bien, pour y arriver, on va tout simplement tracer le trapèze qui est caché sous le graphique de la vitesse en fonction du temps et identifier les paramètres. Donc, on a la vitesse initiale complètement à gauche. On a à un temps t une certaine vitesse v. Donc, on avait déjà vu que l'aire sous la courbe d'un graphique vitesse en fonction du temps va nous donner le déplacement. Donc, c'est ce qu'on va, encore une fois, réaliser ici. Donc, on vous dit, puisque le déplacement dans l'intervalle de temps delta t est égal à l'aire sous la courbe du graphique vt, l'aire du trapèze va être effectuée. Donc, l'aire d'un trapèze, c'est la grande base plus la petite base fois la hauteur divisé par 2. Donc, si on regarde ici, notre grande base, c'est la vitesse v. La petite base, c'est la vitesse v0. La hauteur correspond à t. Donc, on va avoir comme équation une demi multipliée par v plus v0 fois t, qui est le temps. Ça va nous donner une deuxième équation du mouvement à accélération constante. En fait, il suffit d'isoler la position x, puisque delta x est égal à x moins x0, on va avoir finalement que x va être égal à x0 plus une demi fois v plus v0 fois t. Celle-là va donner notre deuxième équation du mouvement à accélération constante. Elle nous donne la position en fonction du temps. Par contre, on peut aussi obtenir l'aire du trapèze en faisant tout simplement l'aire du rectangle 1 que vous voyez à l'écran, plus l'aire du triangle 2 que vous voyez aussi à l'écran. Donc, si on fait l'aire, ça va aussi nous donner le déplacement en le faisant de cette façon. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, l'aire du trapèze, ça va être égal à l'aire du rectangle plus l'aire du triangle. On va avoir que le déplacement, ça va être égal à l'aire du rectangle qui est v0 fois t, si vous regardez sur le graphique la partie qui est plus brune, plus l'aire du triangle, qui est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc, la base, on voit que c'est t, fois la hauteur qui vaut at, sur 2, ce qui va nous donner, en fin de compte, v0t plus une demi at carré lorsqu'on rebrasse un peu notre équation.
Si, encore une fois, on remplace delta x par x moins x0, on va avoir comme troisième équation du mouvement à accélération constante que x égale x0 plus v0t plus 1/2 at carré. On est rendu à 3 équations pour le mouvement à accélération constante. On voit que cette équation, la dernière qu'on vient de trouver, est l'équation d'une parabole en fonction du temps. Nous avons maintenant 3 équations du mouvement à accélération constante. La première qui nous donne la position en fonction du temps, la deuxième qui nous donne la vitesse en fonction du temps, la troisième nous donne aussi une équation pour la position, mais dans celle-là, on ne connaît pas l'accélération. Elle est quand même supposée constante pour pouvoir l'utiliser, mais si on ne connaît pas l'accélération, on peut utiliser celle-là pour obtenir, par exemple, la position ou la vitesse initiale, dépendamment de ce qu'on cherche. Il nous reste une équation à trouver parce qu'il va y avoir 4 équations du mouvement pour un objet qui va se déplacer à accélération constante. Donc, on vous dit que de l'équation 2, on peut tout simplement isoler t. Donc, si on isole t dans l'équation 2, on va voir que t est égal à v moins v0 sur a. Et si on l'insère dans l'équation 3, donc on remplace le t dans l'équation 3 par ce qu'on vient de trouver, ça va nous donner que x va être égal à x0 plus 1/2 fois v plus v0 fois ce qu'on vient de trouver, v moins v0 sur a. En brassant un petit peu ça, on obtient que delta x va être égal à 1/2 v carré moins v0 carré sur a. Ça vient du fait que v plus v0 multiplié par v moins v0, ça va donner la différence des carrés. C'est une des propriétés mathématiques lorsqu'on fait cette multiplication. De tout ça, on sort que si on isole la vitesse au carré, on va voir que la vitesse au carré va être égale à v0 carré plus 2a fois delta x. Et ça va être notre quatrième équation du mouvement à accélération constante, que j'ai écrit ici. Donc, ces équations-là vont être disponibles pour vous pour l'examen. En fait, dès que vous êtes en présence d'un mouvement où l'accélération est constante, ou une section de problème où l'accélération est constante, dans cette section-là, vous pouvez utiliser une des 4 équations ou plusieurs des 4 équations du mouvement à accélération constante que vous voyez présentement. Donc, si on prend par exemple la première équation, on voit qu'on n'a pas la vitesse dedans. Dans la deuxième, on n'a pas le déplacement, donc pas de position ou de déplacement dans la deuxième équation. Pour la troisième, on n'a pas l'accélération, alors que dans la quatrième, on n'a pas le temps. Donc, dépendamment du problème qu'on a à résoudre, des inconnus qu'on a ou des variables qu'on a en notre possession, on prend une des 4 équations du mouvement à accélération constante. Ces équations-là sont uniquement valables lorsque on est en présence d'un mouvement à accélération constante.